Lady Diana et sa Revenge Dress au musée Grévin. Mais pourquoi la statue ne lui ressemblait-elle pas? Le raté choc. La revanche éternelle, Lady Diana entre au musée Grévin vêtue de sa légendaire Revenge Dress. C'est un sacre posthume d'une intensité rare. La princesse des cœurs, Lady Diana, fera prochainement son entrée au prestigieux musée Grévin à Paris, rejoignant ainsi d'autres icônes comme Antoine Griezmann et Audrey Fleurot. Mais l'annonce, faite ce mardi 18 novembre sur France 2 par la chroniqueuse Camille Dahan, est électrique. La statue de cire ne portera pas une robe de conte de fées, mais l'arme la plus célèbre de son arsenal médiatique, la Revenge Dress, un clin d'œil rebelle qui pourrait bien raviver de vieilles rancœurs royales. Le triomphe de la robe noire, une réponse au scandale. Pour sa première représentation au musée parisien, Lady Diana sera immortalisée dans la robe noire ultra décolletée et ultra moulante qui a fait le tour du monde. Le 29 juin 1994. Ce choix vestimentaire n'était pas le fruit du hasard, il était une déclaration de guerre. Diana avait choisi de porter cette création spectaculaire à l'occasion de la soirée caritative annuelle de Vanity Fair à la Serpentine Gallery de Londres. Cet événement eut lieu quelques heures seulement après la divulgation publique de l'adultère du prince Charles, aujourd'hui Charles III, avec Camilla Parker Bowles. Face au scandale et à l'humiliation royale, Diana a riposté non par des mots, mais par un acte de puissance visuelle sans précédent. Le choix de cette robe de mousseline noire va bien au-delà de la mode, il est un coup de maître stratégique. La journaliste britannique Georgina Howell, dans son livre Diana, Her Life in Fashion, 1998, avait décrit ce vêtement avec une emphase mémorable. La robe la plus stratégique jamais portée par une femme dans l'histoire moderne. Selon Howell, ce voile dévastateur de mousseline noire permit à Diana de reprendre instantanément le contrôle du récit, reléguant son mari, le prince Charles, au second plan des gros titres. La Revenge Dress est le symbole de la liberté et de l'émancipation d'une femme qui a refusé de se laisser définir par l'infidélité de son époux. Si l'arrivée de la princesse des cœurs ravira ses millions d'admirateurs, le choix de cette tenue en particulier pourrait ne pas vraiment plaire au roi Charles III. L'immortalisation de ce moment de revanche dans un musée aussi prestigieux est une piqûre de rappel permanente pour le monarque. De plus, une petite ombre plane sur l'annonce, la statue ne serait, hélas, pas une reproduction 100% fidèle du visage de Diana. Un détail qui pourrait décevoir les fans, très attachés à la perfection de l'icône. Malgré cette première au musée Grévin, la légende de Diana est déjà solidement ancrée dans le monde de la cire. Dès l'année de son mariage en 1981, la jeune Lady Di avait eu droit à sa statue au célèbre Madame Tussauds de Londres. Depuis, elle a été reproduite à de nombreuses reprises à travers le monde, de Las Vegas à Tokyo en passant par Bangkok et Amsterdam. Néanmoins, l'entrée à Paris, dans sa célèbre Revenge Dress, scelle le destin de Lady Diana. Non seulement comme princesse, mais comme l'éternelle icône de la rébellion moderne contre l'étiquette et le scandale.